Ici. On va répéter le warm-up une deuxième fois. Donc, scapula push-up, world greatest stretch. Ah, un petit dernier, excusez-moi, on va avoir les arm circles. Donc ça, c'est le troisième exercice de l'échauffement. On fait environ 10 tours par côté. 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se dégourdit un petit peu. Et on repart la séquence des 3 exercices. Les scapula push-up. Donc on s'enfonce et on se repousse. On s'enfonce, on repousse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le deuxième, le World Greatest Stretch. On approche la jambe. Coude à terre, rotation. Coude à terre, rotation. On va pour 5 fois par côté. 3, 4, 5. De l'autre côté, en avant. Touche au sol. On essaye en fait. On ne va pas se rendre, mais on essaye de toucher au sol avec le coude. 3, 4, 5. Et on finit avec les arm circles. 10 fois par côté. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faites du dernier côté, par en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Bien réchauffé. Un petit gorgée d'eau avant de commencer le premier bloc. Donc 3 blocs encore une fois aujourd'hui. Plus de musculation. L'intensité va être un peu plus élevée, plus difficile, mais ça va toujours être des répétitions. On n'est pas encore en temps d'effort. On n'essaie pas de se pousser au maximum. La première semaine de retour, on va essayer de respecter ce que le corps est prêt à nous donner. Donc pour ce bloc-ci, on va avoir besoin du towel pour le deuxième exercice. Le premier exercice qu'on va faire, ça va être des shoulder taps in and out. Donc 2 exercices ensemble, combinés en fait. Donc on va être en position push-up, shoulder tap, in and out. Shoulder tap, in, out and in. Shoulder tap, out and in. Comme ça ici, on en a 10 à faire, 10 rotations à faire. Par la suite, on a des towels ISO row. Donc on veut placer la towel de façon à la serviette, de façon à avoir une bonne grip au niveau comme ici. Les 2 pieds dedans, une position bent over. Donc les hanches reculées, le dos incliné. On ne peut pas essayer de rester droit comme ça ici, les genoux ne dépassent pas les chevilles. Donc les genoux restent alignés avec les chevilles, les fesses reculées. Ce qu'on va vouloir faire, c'est tirer le plus fort possible dans la serviette pour 3 secondes, 5 fois. Donc 1, 2, 3, on redépose. 1, 2, 3, on redépose. 1, 2, 3, etc. pour 5 répétitions. Puis le troisième exercice, c'est des Y raise, donc des raise en Y. Même position, bent over, genoux alignés avec les chevilles.
les hanches vers l'arrière, le tronc incliné. On vient lever les bras très strictement. On veut venir solliciter les trapèzes inférieurs, donc ceux-ci vont permettre de venir abaisser l'omoplate, ce qui va nous permettre de venir lever le bras. Donc, comme ça ici, bent over, genoux par-dessus les chevilles, on s'incline, on essaie de lever les bras très strictement et se concentrer sur les trapèzes inférieurs. 3 exercices. Le premier, shoulder tap. On y va ensemble. 10 répétitions en position push-up. Et on y va. Donc, shoulder tap, out, in. Shoulder tap, out, in. On est à 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Premier de tête, on prend la serviette, on prend une bonne petite grip. Si elle est longue, on peut mettre les 2 pieds. Si elle est courte, un pied c'est suffisant. L'autre pied va rester juste en arrière. En position, on tire en 3 secondes. 3. De côté, on tire. 1, 2, 3. 2, 3. On vient travailler la grip et le dos. 1, 2, 3. Dernier. 1, 2, 3. Super. 5 de fait. Les wide raise. On y va pour 12 répétitions. Position bent over. On y va. 1. Pas besoin de lever très haut. 2. On se concentre sur le bon muscle. 3. 4. 5. 6. 7. On ne veut pas que ce soit les épaules qui travaillent, vraiment les trapèzes intérieurs. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Oh. Ok. Première série de fait. Good job. Ah. Good job. Le towel, la serviette, en fait, c'est difficile parce que c'est nous. On essaie de tirer le plus fort qu'on est capable. Hein? Donc, si on est fort, on tire très fort. Si on est un peu moins fort, on tire quand même très fort. Donc, peu importe, c'est proportionnel à notre capacité. On travaille bien. Normalement, on fait un petit repos. Comme je dis, c'est pas nécessaire de rusher la musculation. Le corps a besoin de repos. Bien comprendre les mouvements. On repart ça. Shoulder tap, out and in. Position push-up. On y va. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oups. Super. Ensuite, les rows. Aussi tenir la serviette très fort. Sinon, ben, ça va lâcher. On travaille la grip également. 5 répétitions, 3 secondes de tension. On y va. Belle position de départ. Et on tire. 2, 3. On relaxe. On repart. 1, 2, 3. On relaxe. On repart. 1, 2, 3. Relax. On repart. 1, 2, 3. Le petit dernier, la position initiale est très importante. Le dos droit, on tire. 1,
sur les chevilles. On y va de façon très stricte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, on sent bien travailler le dos, en tout cas on devrait. C'est très difficile de travailler le dos à la maison sans équipement. En comprenant bien la fonction de chaque muscle, on est capable de venir à quelques petits exercices. Bien sûr, on est un peu limité. La serviette va faire l'affaire. On va chercher une contraction isométrique, question de chercher un peu plus de force. Puis les wide raise, très important pour la posture, être capable de venir faire une rétroversion, un bel abaissement de l'omoplate, parce que souvent on a tendance à être plus levé au niveau des trapèzes. On travaille de la maison, on a tout plus sur les ordis. Les trapèzes surélevés, on va venir les abaisser en venant faciliter les muscles des trapèzes inférieurs en fait. Donc, très important comme exercice à faire. Je ne veux pas juste vous donner plein d'exercices, plein d'intensité. Je veux aussi qu'il y ait quelque chose qui vous revienne, des bénéfices à chaque exercice que vous allez faire. Deuxième série de faits. Il y en a juste une troisième pour ce bloc-ci. Ça va super bien. Une belle intensité. Ça chauffe. Ça travaille bien. On est juste à la première partie. On se positionne. Position push-up. La dernière série. Shoulder taps, out and in. On y va pour 10. 1, 2, let's go. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va chercher la serviette. Sûr que si vous avez des poids à la maison, on peut utiliser des poids. Là. J'y vais avec le moins d'équipement possible parce qu'il y en a qui n'ont pas accès à ça. Position, dos droit, fesses reculées, genoux par-dessus les chevilles. Donc il va 3 secondes de tension. 1, 2, 3. On relâche. 5 fois, let's go. 1, 2, 3. On relâche. Le dos droit. 1, 2, 3. 2 autres, let's go. 2 autres. 2, 3. Un petit dernier. 1, 2, 3. 5. Les wide raise. On y va. Même position. On lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, OK, premier bloc de fait. Good job. Moi, j'ai déjà mon dos fixé. Je ne vais pas le cacher. Je ne suis pas entraîné dans le temps des fêtes. Donc, pour moi, c'est un retour progressif. Comme ça devrait l'être pour plusieurs personnes. Pas mauvais de prendre des petits repos, c'est pas grave. Tant qu'on garde notre tête à nos objectifs. OK. Pendant le temps de repos, je vais vous expliquer le deuxième bloc. C'est 2 exercices, quand même assez simples. C'est juste 2 exercices, donc c'est simple, mais ça ne veut pas dire facile. Donc, on a une position de handstand. Un instant, ça ne va pas être juste sur les mains. On va avoir justement besoin de notre petit banc. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est placer nos mains au niveau du sol. On va placer nos 2 pieds sur le banc. Ce qu'on va vouloir faire, ça va venir surélever notre position. Comme ça ici.
on va vouloir maintenir cette position-là pendant 15 secondes ou bien faire 5 répétitions de handstand push-up. OK? Donc, soit 15 secondes maintenues ou 5 répétitions. OK? C'est difficile, je le sais. Ça passe beaucoup, ça met du sang à la tête, mais c'est important de venir maintenir des positions au-dessus de la tête, faire des presses. On y va avec ce qu'on peut. OK? Hier, j'ai donné des pikes. Aujourd'hui, on monte de niveau. On va au handstand. Par la suite, on a des planches à 3 points d'appui. Donc, encore une fois, une position push-up. À la place de toucher nos épaules, on va placer nos pieds un petit peu plus larges. On va venir lever un bras à la fois en essayant le moins possible de bouger les hanches sur le côté. Donc, 2 exercices pour le deuxième bloc. Ça va être assez. Donc, 15 secondes de handstand ou 5 push-ups. Ou bien, c'est ça. Et les 6 répétitions par côté de planche à 3 points d'appui. OK. Donc, on place nos pieds sur le banc. Il peut être plus élevé, il peut être moins élevé, tant qu'on est capable de maintenir une position de la tête à l'envers. On y va pour 15 secondes ou 5 répétitions. Choisissez ce que vous voulez. Moi, je trouve que j'ai peut-être besoin de 15 secondes plutôt que de 5 répétitions. On y va. Tête à l'envers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seconde. Et 3 hanches à 3 points d'appui, les jambes plus larges. Ici, on essaie de ne pas bouger les hanches. Quand on lève, 1, 2, 2, 3, on prend son temps, 4, 5, 6. Première série, il est fait. Pas quand même, on peut alterner 15 secondes. Après ça, on essaie de faire les presses. Pour les presses, descendez pas trop bas. Si jamais vous avez de la misère, juste fléchir les coudes, repousser. Ça va être assez de tension pour vos épaules. Pour travailler la position overhead, on veut améliorer la santé de notre épaule, la stabilité de notre épaule pour éviter ces risques de blessure. Réalisez avec votre niveau. Si jamais vous ne pouvez pas être la tête en bas, si ça ressemble plus à ça ici, c'est correct. Un pike, c'est tout aussi bon pour la santé de l'épaule. C'est sûr que c'est le fun de savoir qu'on est capable de maintenir une position handstand. Avec appui, on n'est pas rendu, je ne suis pas rendu à la position handstand avec les pieds dans les airs. OK, on repart ça. Cette fois-ci, je vais faire 5 répétitions de push-up. La position handstand. On place nos pieds sur le banc. Les mains rapprochées. On y va, la tête en bas. Press. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Ensuite, la planche à 3 points d'appui, 6 répétitions par côté, les jambes écartées. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6. Good job. Deuxième série de fait. On devrait ressentir beaucoup d'efforts
venant de, je vais parler là, du joint gléno-huméral, donc soit l'épaule. C'est normal, c'est la santé de l'épaule que je vais venir travailler. Une stabilité pour prévenir les chances de blessure. L'articulation, c'est ça que je cherche, pas le joint en anglais. L'articulation gléno-humérale, soit l'articulation de l'épaule. On vient beaucoup travailler ça aujourd'hui. Juste une dernière série. Pour la dernière, je vais y aller avec le 15 secondes de position overhead. Rappelez-vous, si on est en pike, c'est tout à fait correct. Je veux juste qu'il y ait un angle un petit peu plus élevé que lorsqu'on fait un push-up régulier. Question de recruter un peu plus cette articulation-là. Puis un petit peu moins avoir du travail dominant au niveau antérieur, soit au niveau des pectoraux, au niveau des deltoïdes antérieurs. On veut vraiment plus question à l'intérieur de l'articulation. Donc, position sur le bras. On se prépare, on y va la tête à l'envers. J'y vais pour 15 secondes dans cette position-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 et 15. Super. On y va avec la planche à 3 points d'appui. Pied large. Une belle planche. On y va. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 et 6. Good job tout le monde. Deuxième bloc de fini. Il me reste juste le petit troisième. On relaxe un peu, on respire. On respire. Un petit peu d'eau. On s'en sort. 3 séries, les 3 dernières. On est capable. Ok. Je vous l'explique. 3 exercices pour ce dernier bloc. On a des sauts en push-up large à rapprocher. Donc des push-ups wide to close grip. Close to wide. Ça ne dérange pas où est-ce qu'on commence. Je vous montre un exemple. Pas besoin de sauter très haut. Je veux juste voir un changement de position. OK? Donc on est en position rapprochée. Push-up. Large. Proche. Large. Proche. Large. Proche. Donc si je vous le montre de devant, ça ressemble à ça ici. Position proche, large, proche, large, comme ça ici. Si jamais on a de la misère avec les sauts, ça fait mal au poignet, juste des changements, un bras à la fois, ça va être assez. Sur les pieds, sur les genoux, choisissez votre variété de push-up selon ce que vous êtes capable de faire. Le troisième, on va y aller pour quelque chose d'un petit peu plus difficile que la planche à 3 points d'appui. Ça va être une planche à 2 points d'appui. Donc, on va lever la jambe et le bras opposé. Très difficile pour la stabilité. On va se mettre un petit peu plus large. On va essayer de serrer le tronc très, très fort, OK? Je vais faire une démonstration, ça ne sera pas beau, mais on essaye tous ensemble. Pas beaucoup de répétitions pour celui-ci. Je veux juste un beau contrôle. Donc, position un peu plus large au niveau des pieds. On vient lever bras et jambes opposées. On se replace. Bras et jambes opposées. On y va pour 3 répétitions par côté. Pas nécessaire d'en faire beaucoup si le contrôle est bon.
Et par la suite, troisième exercice, on vient faire le nageur. Le nageur est un petit peu plus doux, mais très important pour l'activation musculaire. On a un tapis, on relaxe la tête, le cou. Les bras en arrière comme si on était en position d'arrestation. Pas que j'ai déjà été là, mais j'imagine que c'est comme ça. On va vouloir lever les coudes, faire une rotation pour emmener les bras en avant de soi. Et on se replace selon ce que la police nous dit. Donc, on redresse les coudes, rotation, hop, en avant, et on revient comme ça ici. 10 fois. Donc, on commence avec les push-ups, close to wide, rapproché à large. On peut y aller en saut, on peut y aller en changement de position. Allez-y selon votre niveau. On y va pour 5 à 10 répétitions pour les push-ups. Puis on y va par la suite avec 3 répétitions de la planche à 2 points d'appui. Et puis 10 nageurs. On se sent prêt? Prêt, pas prêt? On y va. Donc, position push-up. On y va. Push. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est fait 10 pour le premier. Ça risque de diminuer pour les deux autres séries. Planche à 3 points d'appui, à 2 points d'appui, excusez-moi. Donc les pieds vont être plus larges, les mains un peu plus rapprochées. Et on y va, on lève 3 fois par côté. 1, 2, 3. Celui-là, c'est un peu plus difficile. Et on y va avec le nageur. Aux 10 répétitions, un peu plus relax. Mais très important. Position d'arrestation. On y va, on lève les coudes. Une bonne rotation. On revient. On relève. 2. Lève les coudes. 3. 4. 5. 6. 7. 2 autres. 2 jours, let's go. On a des coudes. Un petit dernier. Oh, my God. Je disais qu'elle était un peu plus facile, mais finalement, ça force beaucoup. Première série du 3e bloc. Le fait, il en reste juste 2. On est capable de tout finir. On voit la fin rapprocher. On y est bientôt. On a un peu d'eau. Si jamais la planche a 2 points d'appui, moi j'ai trouvé très difficile. Ce qu'on peut faire à la place, c'est soit revenir à la planche à 3 points d'appui. On n'en a pas fait beaucoup là. Ou bien tout simplement faire un Superman. Donc position sur les genoux. C'est pas que c'est moins difficile, mais le contrôle va être plus important. Donc, une belle extension de la jambe, de la hanche et du bras. Un beau contrôle, un bon tonus abdominal, donc un gainage constant à travers le mouvement. Donc, ça va ressembler à ça ici. On serre le ventre tout le long du mouvement. On essaie d'éviter la courbure au niveau lombaire. Ça, c'est si jamais la planche à 2 points d'appui ne vous va pas. Sinon, on essaie de se forcer. C'est pas grave si on tombe, c'est pas grave si on perd l'équilibre. On passe tous par là. OK? Donc, on retourne les push-ups.
close to wide, rapproché à large pour 5 à 10. J'en ai fait 10 tantôt, je vais essayer. Sinon, c'est pas grave, on se force. Let's go. Hop. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, ça c'était 8 pour la deuxième série, je suis content. Je suis content avec ça. Ok, planche à 2 points d'appui, c'était là que j'ai trouvé assez tough, mais on y va. Ah. Stabilise. 1, 2, 3. Sur les orteils. Soit vous avez 3 variantes. Celle-ci, la planche à 3 points d'appui, ou bien le Superman. On finit avec le nageur. Si jamais ça te donne un petit coussin, là, allez-y. Ça peut passer du coup si on n'est pas capable de bien se relaxer. Mais sinon, on est capable d'endurer. On ne force pas du coup, juste les bras. On y va. 1. 2. 3. 4. 5. Ça chauffe. Let's go, let's go, let's go. 6. Come on. On finit ça. 7. 8. 9. Dernier. Hop. Ah, ça chauffe, ça chauffe. Allez, chaque fois que je dis on y va mollo, ça devient difficile. Ok, 2 séries faites. On est bon, on est bon. C'est un bon workout aujourd'hui. Le haut du corps, stabilité de l'épaule, un peu de pectoraux et puis ça, travaille de tout là. Demain c'est Racine qui va donner le cours. Je sais pas trop ça va être quoi. Mais attendez-vous pas une bonne intensité d'après moi. Il a tendance à être plus que moi, je crois. Ça veut pas dire que c'est pas essentiel. Un peu plus lourd, un peu plus slow, les 2 premiers pour que vous puissiez aller chercher plus d'intensité par la suite. Il nous reste une dernière série. Gardez l'eau. Prépare, on achève le training. On est prêt? On finit ça en beauté. Go. Push up. Let's, on commence. 1. Ça c'est fait. Planche à 2 points d'appui. On y va, on finit ça. On n'a pas trop de temps. Go. 1. Petit dernier, nageur. Dernier exercice, on est capable. Je pensais qu'elle allait être relax, lui, mais il peut travailler. Deux vers le haut, on y va. On ouvre, on revient, on ouvre, on revient. 2, 3,
4. 5. Ça va tout faire, let's go, let's go. 7. Woo! 12, let's go. 8. Oh my god. Let's go. 9. Un petit dernier, come on. Let's go. Woo! Je vais mourir. Si moi je suis mouru, j'imagine que vous aussi. Si ça a bien été fait, ça a bien travaillé. Good job tout le monde. Good job Fatima d'avoir été présente pendant le live. On a bien travaillé Fatima? Oui, excellent, excellent. Donc aujourd'hui c'était le haut du corps. Je vais passer le message comme quoi à Racim que j'ai travaillé le haut du corps, peut-être qu'il va faire un peu de bas du corps la prochaine fois. Très possible que jeudi, on baisse encore l'intensité. On va faire un peu de mobilité comme j'avais fait lors du l'avant-dernier training avant les fêtes. J'avais fait un peu d'étirement, de mobilité. Donc, ça risque d'être un entraînement complet. Question de se relâcher puis aller chercher plus d'amplitude de mouvement. Très essentiel, mais on va venir travailler quand même. OK? Donc, merci Fatima, merci à tout le monde qui vont avoir vu cette vidéo-là. On continue à travailler fort malgré tout ce qui se passe en ce moment-là. Merci Fatima et à la prochaine. Bye bye.